Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat, Parashat Acharimot 5782, et nous sommes encore, Samour Véniré, nous sommes encore très proches de Shvi'i Shel Pesach, du 7e jour Shel Pesach, où là-bas nous lisons la Shirat Hayam, que nous lisons en vérité tous les jours. Nous lisons la Shirat Hayam, Vaya'aminu Ba'Hashem, ou Ben Moshe Avdo. Akadosh Baruch Hu, les Bnei Israël, ont eu la Emouna en Akadosh Baruch Hu et en Moshe Rabbeinu. Alors c'est vraiment très intéressant de noter Chas v'Shalom, c'est comme si on avait mis Moshe Rabbeinu au même niveau qu'Akadosh Baruch Hu, mais en vérité, Chas v'Shalom, évidemment, ce n'est pas le cas. On ne met pas en aucun cas Moshe Rabbeinu au même niveau qu'Akadosh Baruch Hu. Mais en revanche, il y a une chose qui est sûre. La Emouna, la foi qu'on a en Akadosh Baruch Hu, ne peut se faire seulement si on a la foi en nos sages. Le Talmud nous raconte que Nehemia Hamsuni, Nehemia qui venait de Hamsuna, était Doresh Kol Etin Sheba Torah. Tous les mots et Sheba Torah, il était Doresh, il apprenait quelque chose de ce mot-là, le mot et, le. Jusqu'à ce qu'il soit arrivé au pasuk, et Hashem Elokecha Tira, tu craindras Hashem ton Dieu. Là-bas, le et, qu'est-ce qui vient m'inclure? En aucun cas je peux inclure quoi que ce soit à Kadosh Baruch Hu, je ne peux rien ajouter à Kadosh Baruch Hu. Alors que fais-je avec le et, nous dit Nehemia Hamsuni. Rabbi Akiva Udrasha, jusqu'à ce que Rabbi Akiva est venu et a enseigné que et Hashem Elokecha Tira, les rabot Talmidei Chachamim. Ça vient nous inclure aussi les Talmidei Chachamim, qu'il faut aussi les craindre et les respecter pour pouvoir craindre et respecter à Kadosh Baruch Hu. Parce que si on ne donne pas de respect et de crainte aux Talmidei Chachamim, aux sages, aux rabbanim, alors malheureusement, on ne pourra jamais vraiment craindre et respecter Akadosh Baruch. Il y a un jeu de mots que les gens font, mais c'est un jeu de mots qui est très vrai. Acharei Mot, la paracha qui vient Acharei Mot, c'est Kedoshim. Acharei Mot signifie après la mort. La paracha qui vient après, c'est Kedoshim, les saints. Et la paracha qui vient après, c'est Emor, tu diras. Alors les gens font une espèce de jeu de mots, mais qui est vraiment très très vrai. Acharei Mot Kedoshim, après la mort des gens saints, est mort. Là, on commence à parler. Malheureusement, on a une tendance à parler de grands rabbanim, de nos générations, de grands d'anciennes générations, qu'après leur mort. On dit, ah oui, lui, quel grand rave c'était, quel tzaddik c'était, et on va pèleriner sa tombe et parler de lui, raconter des histoires. Mais malheureusement, les rabbanim qui sont encore avec nous, les rabbanim qui sont encore vivants, alors on les laisse un petit peu tout seuls, et on ne va pas trop les voir, on n'essaye pas trop de leur demander conseil, ni de leur poser des questions, ni de les respecter de leur vivant. Et ça, malheureusement, c'est une grande perte. Et ça, malheureusement, c'est la tendance humaine de Acharei Mot Kedoshim, est mort après la mort des grands. C'est seulement là où on commence à parler d'eux. Alors qu'au contraire, il faut profiter de leur présence, profiter de la présence de nos rabbanim. Malheureusement, on a perdu récemment le plus grand de nos rabbanim, Rabbi Chaim Kanievski. Mais il y a d'autres rabbanim à qui on peut poser des questions, il y a d'autres rabbanim à qui on peut demander conseil. Et il faut savoir que Vaya'aminu Ba'Hashem Moshe Avdo, c'est le seul moyen de pouvoir réellement acquérir une bonne et concrète Emouna en Akadosh Baruch Hu qu'à travers la Emunat Chachamim, qu'à travers la Emouna qu'on a en nos sages. Yiratson, qu'on puisse avoir tous une vraie Emunat Chachamim et ne pas attendre Chas v'Shalom de ne plus en avoir. Kol Tov et Shabbat Shalom.